Bonjour et bienvenue à Défi Quilles Mauricie sur les ondes de Télé Cogeco. Nous sommes à la salle de quilles Biermans de Shawinigan et nous sommes rendus à notre 7e émission pour, encore une fois, voir d'excellents quilleurs sur les planches aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, encore une fois, on a notre équipe vainqueur de la semaine dernière qui vient nous rendre visite, qui revient pour affronter une nouvelle équipe qui sera ici avec nous aujourd'hui à ce premier match. Très exactement. Si on regarde un peu les forces en présence, alors on a du salon de quilles Place Biermans, Guy Lavergne, 186 de moyenne, 12 ans d'expérience. Il joue avec Raymond Saint-Arnaud, 30 ans d'expérience et une moyenne de 179. Ils vont affronter une équipe du salon de quilles de Francheville composée de Charles Toupin, 14 ans d'expérience et une moyenne de 218. Il joue avec René Tessier, 2 ans d'expérience et une moyenne de 165. Alors, dans quelques instants, nous serons prêts pour débuter le match. Et justement, on a Raymond de l'équipe de Place Biermans qui s'approche sur la ligne numéro 9 pour débuter cette partie. Alors, bonne chance à nos deux équipes. Et François, on a encore eu des surprises justement la semaine dernière, que ça s'est terminé sur des matchs quand même serrés. Serré. Et l'équipe championne qui nous revient ont réalisé toute une performance, un match de 290. Alors ça, là, pratiquement, là, ça les classe pour les quarts de finale. S'ils remportent une deuxième victoire aujourd'hui, à ce moment-là, ils seront assurés. Alors, ils commencent en force avec un abat. Très bon tir ici de Raymond. En plein dans la poche. Et on inscrit là-bas au premier carreau pour l'équipe de Place Biermans. Et on s'installe pour René maintenant qui vient de faire son premier apparition sur le premier carreau à l'équipe de Francheville. René Tessier. Un bon lancer de René pour une première présence. Un petit peu haut dans le triangle. Malheureusement, la quille numéro 3 qui demeure debout. Alors, on va s'appliquer pour faire la réserve et laisser la chance à son coéquipier de venir en relève. Probablement que du côté de Francheville, ce sera cette stratégie-là qu'on va adopter tout le long avec René Tessier qui va commencer et comme partant et Charles Toupin en relève. Alors, on va tenter de récupérer notre quille sur l'allée 10 et c'est complété pour la réserve. Très bien réussi. Alors, cette équipe de Francheville s'est classée au 19e rang lors de la qualification régionale, Patrick, avec un pointage total de 11,71 et une dernière partie de 289 pour assurer leur classement. Très bon pointage. Et tandis qu'on voit Charles Toupin, le releveur de l'équipe de Francheville qui vient compléter avec là-bas. Oui, un lancer en puissance et avec une très belle rotation, directement au bon endroit, les disqués dans le puits. Alors, excellent départ pour Charles. Voyons voir si René pourra retrouver sa zone de confort sous la ligne numéro 9. À sa première présence sur cette allée. Un petit peu à l'extérieur ici. Quand même un pointage de 9. On voit que notre jeune quilleur est quand même à ses premières expériences sûrement en télévisuel également pour jouer dans un tournoi en direct sur la télé. Oui, 3 ans d'expérience, c'est pas beaucoup. Il y a quand même 165 de moyenne, donc c'est une très belle progression. Alors, il faudra voir. Il y a quand même beaucoup d'énergie sur son lancer. Lorsque ça fait moins d'années qu'on joue, évidemment, c'est au niveau de la constance. On a de la difficulté des fois à répéter 2 fois le même lancer, mais ça va bien pour René. On a complété la réserve. Oui. Alors, Charles, il revient pour le releveur de René. Première présence sur la ligne numéro 9. Alors, Charles qui a déjà 5 parties parfaites à son crédit en carrière et un triple de 781. Des excellents pointages, Patrick. On peut dire qu'on a accumulé de l'expérience pour Charles. Oh, ici, jeu de malchance, la quille 4 qui demeure. Un tir qui semblait quand même très bien positionné. Alors, on va inscrire la réserve pour l'équipe de Francheville.
On Et voit, oui, on voit justement sur la reprise, François, que la boule a quand même bien rentré dans le triangle oui, des quilles. oui. Mais, encore une fois, il y a une quille qui a décidé de rester debout. Peut-être un petit peu victime ici de la puissance de son lancer. Des fois, ça empêche un petit peu là, les quilles de faire le travail. C'est ça. Alors, Guy, maintenant, sur la ligne numéro 10. Et Oh! avec un abat chanceux. Et oui, on réussit un abat alors qu'on ne touche même pas la quille maîtresse. Alors ça, c'est extrêmement rare. Les quilles ont tombé en cascade. Et effectivement, son tir était large du côté droit. Et il y a une quille qui revient, qui va bousculer une à une les quilles jusqu'à temps que la quille 1 qui tombe en dernier. Normalement, c'est elle qui tombe en premier. Alors, on va continuer avec Raymond sur le troisième carreau, sur la ligne 9. Très bon lancer. Et Raymond. voilà. Oui. Alors, cette équipe poursuit un peu le travail de la semaine dernière. 3 abats pour débuter ce match. Pointage de 30 au premier carreau et déjà une avance de 10 pour cette équipe avec un doublé en caisse. Ils pourront augmenter leur avance à leur prochaine présence. On a vu aussi que la semaine dernière qu'il était quand même constant, Oui, Raymond et Guy, pour avoir terminé en très bon pointage, de finir avec un 290. Là. oui. Il faut avoir des abats consécutifs. Ils ont terminé avec 11 abats consécutifs. Alors, ils continuent. C'est 3 dans cette match-là. On est rendu à 14 consécutifs. On continue Ouais. de marquer des bonnes marques. Pendant ce temps, René il est allé d'un lancer un petit peu large du côté droit. On est rentré nettement derrière la quille 1. On l'a effleuré à peine. Alors, il reste avec une réserve très difficile, un écart. La quille 2 et la quille 10. Un petit peu plus difficile à réussir, mais on verra. Il a Sur- suffisamment de vitesse pour réussir cette réserve. Mais on a décidé Ouais. de ramasser seulement que la quille qui était plus facile pour lui, peut-être. Il faut être un petit peu plus audacieux pour réussir ces réserves-là. Il faut s'enligner des fois complètement du côté gauche pour changer un peu l'angle et maximiser, si on veut, la déviation vers la quille du coin qui reste. Alors, Charles, maintenant, releveur pour Très beau lancer de Charles ici. le troisième carreau qui complète avec là-bas. Oui. En relève. 2 en 2 sous la ligne 10 pour Charles. Un excellent lancer. Beaucoup de rotation, beaucoup de puissance. Et lorsque la boule rentre dans le triangle, on a vu, et là, la boule a débarqué les quilles numéro 8 et 9 au dernier instant. Alors, ils sont à 40 au deuxième carreau. Ils tirent de l'arrière par une dizaine de quilles, alors qu'on entreprend le quatrième carreau. René, maintenant. Oh, c'est plus Ouais. large. On a vraiment longé le bord du dallo sur les premières planches de l'allée. Oui, on va revoir à la reprise ici la boule qui était extrêmement proche du dallo tout le long. Lorsque l'effet a commencé à mordre un petit peu plus loin sous l'allée, il était trop tard. On en demandait un petit peu trop à la boule pour revenir frapper dans le triangle. Et il n'y a eu aucun contact avec la quille numéro 1. On est en train de prendre la réserve maintenant. Ouais, il se garde quand même une réserve passablement facile. Facile, oui. Ouais. Ça semble bon, oui. C'est bien. C'est réussi. Alors, il est solide quand même sur ses réserves. C'est important là, pour assurer à Charles là, une marque pour l'équipe. Mais on se doit, là, si on veut rivaliser avec l'équipe de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud, là, d'aligner les abats. Alors, Charles, encore une fois, qui nous revient pour la relève sur la ligne numéro 9. C'est allé un petit peu plus dans le centre et la quille 4 et 9 qui demeure. Alors, on va inscrire le pointage de René, la réserve. On a vu que c'était quand même puissant comme lancer, mais Oui. des fois, ça fait l'effet contraire, justement, comme tu disais tantôt. Ouais, il était un Trop petit peu puissant. plus à gauche cette fois-ci au niveau de lorsqu'il a relâché la boule et à ce moment-là, lorsque l'effet a pris, là, il est rentré carrément sur l'arme. Alors, Guy Lavergne, maintenant, sur la ligne numéro 10 Oui, pour le quatrième carreau. ça semble bon. On a échangé les rôles pour celui qui est en partance du côté de l'équipe de Biermans. Oui. Bon, ils ont le droit d'alterner comme qu'ils veulent. C'est eux qui choisissent Oui, la façon de faire. c'est ça. Alors, son tir est resté suspendu à droite.
petit peu moins de finition au niveau des doigts et probablement une trajectoire là, qui s'enlignait un petit peu vers la droite. Et on va voir s'il peut récupérer cette réserve. Non. Oh, c'était un petit peu tassé trop vers la gauche. Alors, on a manqué la réserve. Alors, il donne un défi un peu à son coéquipier qui a bien répondu jusqu'à maintenant. Et 2 en 2 dans ce match, 2 abats à ses 2 présences. Alors, voyons voir s'il est en mesure ici de réaliser un troisième abat dans ce match. Raymond sur la ligne numéro 10, qui se porte comme releveur cette fois-ci. Ça va traverser. Oh! Il nous reste encore une quille, la quille numéro 6. Et 6 qui demeure, un tir qui a traversé du côté gauche. Quille. Il a lancé un petit peu à gauche de sa cible, qui avait quand même une bonne rotation. Mais il a rentré beaucoup trop plein sous la 1 pour espérer un travail des quilles qui aurait pu résulter en un abat. On va tenter de récupérer pour faire la réserve. Attention ici. Non, il a lancé un petit peu à l'intérieur. Alors, ils ne nous ont pas habitués souvent à rater une réserve. D'ailleurs, dans leur match, avec le nombre d'abats qu'ils ont fait, c'est pas arrivé souvent qu'ils ont eu à tirer sur une réserve. Alors, ils doivent oublier ça immédiatement. Ça leur donne quand même un pointage de 87 au 4e carreau. On regarde le pointage du 9 pour l'équipe. L'équipe complète. On met ça derrière nous et on tente de repartir en abat. Raymond qui continue maintenant sur la ligne numéro 9. Encore une fois, vraiment lancé vers le côté droit. On a manqué un petit peu de précision encore une fois. Oui, il n'y a pas nécessairement le même aplomb que la semaine dernière. Alors, on cherche un petit peu la ligne exacte pour tirer la boule. Cette fois-ci, il est encore du côté droit. Et la boule n'est pas revenue suffisamment là, pour toucher la quille. On va tenter d'atteindre la quille numéro 1. Oh, c'est la quille numéro 1 qui reste en place. Oui. Alors, on a raté la cible du côté gauche. Et on verra Guy Lavergne en relève. Cette fois-ci, qui a un petit peu plus de pression sur les épaules, Guy, pour être capable de rabrier leur carreau ouvert. Oui. On vit du 4e carreau. Un petit moment d'inquiétude du côté de Place Birmance. On n'a pas eu ça souvent. On a eu un petit moment d'hésitation du côté de Guy. On dirait qu'on aurait échappé sa boule. Oui, c'est sorti rapidement au niveau de son relâché de boule. Alors, ça avait moins d'effet à la fin et la boule a glissé tout le long. Encore une fois, on ne touche pas à la quille 1. Cette fois-ci, la quille a tombé à côté. Tantôt, c'est tombé en cascade et ça a donné un abat, mais pas cette fois. Avec le compte de 8, on récupère les 2 quilles pour Guy Lavergne. Bien réussi. La réserve est entrée. Oui, la réserve est inscrite au 5e carreau pour l'équipe Guy Latraverse et Raymond Saint-Arnaud de Place Birmance. Ils cèdent maintenant leur place à René Tessier. Qui s'approche sur la ligne numéro 10 pour débuter ce 5e carreau. On est en retard de 7 quilles du côté de Francheville. Alors, on peut prendre l'initiative dans le match ici avec un abat. C'est quand même bien. Et ça travaille. On a là-bas pour René cette fois-ci. Son premier dans le match. Alors ça va lui enlever un petit peu de pression sur les épaules. Un lancer un petit peu plus à l'intérieur. Permettre à sa boule de revenir tranquillement dans le triangle. Frapper la quille 1 et espérer le travail des quilles qui s'est très bien effectué dans ce cas-ci. On va continuer son travail sur la ligne numéro 9 maintenant pour René. Essayer de doubler cette marque. Oui. Bonne finition aussi. Malheureusement, un petit peu plus de vitesse et la boule qui a refusé de revenir. Alors, on reste avec un écart. 3 quilles. Oui, la quille 2, 8 et 10. Plus difficile à terminer également, à faire la réserve. Alors qu'on aborde la deuxième moitié du match, on peut voir que c'est serré entre les deux équipes. Quelques quilles. 7 quilles de différence, oui. Alors ici, il va probablement se contenter d'aller chercher 2 quilles.
Bien tenté. On a seulement récupéré une quille pour René. Alors, Charles qui s'amène comme un releveur Oui. pour essayer d'avoir un meilleur pointage. Oui, sur les 2 fois qu'il est venu en relève sur l'allée numéro 9, il n'a pas été en mesure de réussir là-bas. Voyons s'il va apporter les ajustements nécessaires pour effectuer un lancer plus solide. Ça semble bon. Bon, oui, et Oui, voilà. et la quille 10 qui La tombe. quille 10 qui tombe cette fois-ci. On l'obtient là-bas. C'est un doublé maintenant pour l'équipe de Francheville au 5e et 6e carreau. Alors, on vient de prendre l'avance dans la partie, Patrick. On récupère. Oui. Très beau lancer de Charles. On a vu que sa boule elle a un fini un petit peu plus mât là, que d'autres joueurs qu'on a vus. Donc, ça aide à avoir de l'adhérence. Alors, Guy Lavergne maintenant sur la ligne numéro 10 qui devra continuer à travailler pour revenir avec des abats. Oui. On a vu que ça n'a pas été le cas encore une fois pour Guy. De malchance, la quille numéro 7 est restée solidement clouée. Oui. Mais c'est un meilleur lancer que ses 2 précédents. Alors, il a fait un bon ajustement. Il a retourné à ses repères de base et s'est concentré là, sur sa technique. C'est excellent. Ça veut dire qu'il est revenu dans le match. Alors, en diagonale pour récupérer la quille numéro 7, mais c'est manqué. Alors souvent, là, il y a un petit peu plus d'huile dans le centre et que la quille 7 demeure. Là, il faut compenser un petit peu en lançant un petit peu plus à l'intérieur. Il faut éviter d'aller à l'extérieur parce que sinon, ça ne revient pas. Et c'est ce que Guy, malheureusement, a fait. Raymond maintenant qui s'approche sur la ligne numéro 10. Voyons voir se lancer. Un petit peu mince. C'est 3 quilles qui demeurent. Mais Raymond peut tenter d'avoir la réserve qui va être quand même supérieure au pointage de Guy. Oui, il faut inscrire une marque là, si on veut rester en contact avec l'équipe de Francheville. On voit que la boule n'avait pratiquement pas de rotation, donc elle a glissé sur elle-même une bonne partie de l'allée. C'est probablement que son relâché de boule n'était pas nécessairement au bon endroit. La main a passé devant énormément. Alors, c'est quand même bien. Oh! Et cette fois-ci, c'est le contraire. On a passé à gauche. Oui. On a passé à la gauche. Et vu qu'on a manqué la réserve. Oui. C'est malheureux. C'est le danger avec cette réserve de 3 quilles. Si on va un petit peu trop à gauche, la quille 5 demeure comme on a vu à la reprise. Alors, ça leur donne maintenant un pointage de 115 au 6e carreau. Alors là, ils sont un petit peu en arrière là, de 25 quilles. Alors, ils devraient se replacer. Oui, se replacer. Oh! Meilleur lancé cette fois-ci, encore un peu mince. Et c'est la quille 5 qui refuse de tomber. On a des petites malchances sur nos lancers, sur les quilles qui ne veulent pas coopérer. Ça ne veut pas coopérer. On n'est pas nécessairement précis dans le triangle. Alors, lorsque on est moins précis, bien souvent, le travail des quilles s'effectue moins bien. Alors, on a récupéré pour compléter la réserve. Oui. C'est maintenant au tour de Guy Lavergne de s'approcher pour être le releveur. Alors, voyons voir s'il va apporter un ajustement là, sur cette allée. Il n'a toujours pas réussi d'abord encore. C'est sa 2e présence. C'est beaucoup mieux. Bien. Et oh! Oui. La quille numéro 10 qui reste clouée fermement. On a vu la boule qui a glissé en ligne droite, une bonne longueur et la réaction a commencé très loin sur l'allée, pas suffisamment pour venir frapper franc sur la quille 1 et c'est pour cette raison que la quille 10 demeure. Ça manque légèrement de finition. On est quand même rendu au 7e carreau et oui. On n'est pas en mesure de dire que c'est un match qui a eu beaucoup de gros pointages pour l'instant, de gros scores, parce que les abats se retardent à se faire des... On tarde à coller des séries d'abats. On a bien commencé du côté Birmans avec 3 abats, mais depuis ce temps-là, c'est 4 carreaux où on a eu beaucoup de difficultés. 2 carreaux ouverts qu'on a inscrits au pointage. Alors ça fait mal au niveau du total de points. Alors c'est René maintenant qui a fait son premier lancer sur la ligne numéro 10 au 7e carreau. Et également, oui. De malchance, la quille numéro 1 qui reste avec nous. Oui. Alors,
C'est une réserve qu'on n'a pas souvent l'occasion de pratiquer, mais on se doute comment la faire. C'est comme un abat finalement, et c'est bien réussi. C'est bien récupéré. Alors, Charles. On va voir s'il peut maintenir la pression sur l'équipe adverse et inscrire un triplé pour l'équipe de Francheville. Ça leur donnerait une sérieuse option sur le match à ce stade-ci de la rencontre. Ce serait moins évident de terminer avec des abats comme celui-ci qui est très apprécié d'avoir à compléter à son tableau. Charles qui joue une boule qui est très, très forte au niveau du perçage. On peut voir lorsqu'elle atteint la zone de friction, il y a beaucoup de réactions qui se fait. À ce moment-là, on rentre avec un angle très intéressant entre la quille 1 et la quille 3. Un angle qui peut faire des dommages pour faire beaucoup d'abats. Il faut qu'il fasse attention pour ne pas rentrer trop plein parce que ça fait aussi des belles trouées. Oui, c'est ça. Également que les deux peuvent en venir à chacun son compte. Oui. Et voilà, René maintenant sur la ligne numéro 9. Un petit peu plus en ligne droite vers la quille 1. Malheureusement, ça l'a traversé à gauche, mais pas suffisamment. Alors, il est un petit peu là, inconstant dans son lancer. Tantôt, il va lancer un petit peu à droite. Tantôt, il essaie de corriger pour l'envoyer un petit peu plus à gauche. Il n'y a pas vraiment beaucoup de marge d'erreur. Alors, on pourrait dire que c'est l'expérience qui rentre. Bien souvent, c'est au niveau de notre technique. Là, il faut trouver un repère ou une façon là, pour corriger, si on veut, la trajectoire de notre lancer. Bien souvent, c'est au niveau du positionnement de la boule devant soi. Alors, on peut la mettre plus proche ou plus en avant. C'est quand même une belle finition pour René. On voit sur ses réserves qu'il n'a pas tout à fait le même lancer que sur son premier. Il a fini beaucoup mieux sur sa réserve. Il est plus relax. Alors, ça aussi, on voit ça souvent là, sur les skieurs moins expérimentés, là, ce phénomène-là. On dirait que sur le premier lancer, là, on veut tellement réussir un bon lancer qu'on oublie la technique de base. On a aussi un petit peu de pression, là, à être capable de garder le momentum, de faire des abords, de garder la tête en haut du pointage aussi, là, pour que notre adversaire ne vienne pas nous gâcher notre fun. Oui. Alors, on va inscrire la réserve de René. Ça leur donne un pointage de 158 au 7e carreau. C'est une priorité à ce stade-ci de 23 quilles. Donc, on est en haut du chiffre magique de 21. Donc, on a une petite zone de confort là, du côté de Francheville. Et du côté de Birmance, bien, on a besoin de coller des abats ici. Et voilà pour Guy Lavergne. Un abat vient de marquer pour le 8e carreau. C'est au tour de Raymond qui s'approche pour débuter le 9e carreau sur la ligne numéro 9. Très beau lancer ici de Guy. Un petit peu plus à l'intérieur. Laisse le temps à sa boule de revenir parfaitement dans le triangle et les 10 quilles sont abattus. Alors, on envoie un message ici qu'on est prêt à se battre jusqu'à la fin pour c'est pas terminé. Ça n'a pas fini encore une fois à la fin du parcours de la boule. Il n'est pas revenu au triangle en frappant la 1 correctement. Oui, sa main a passé encore une fois un petit peu devant la boule et on peut voir au niveau de la rotation, on peut voir la boule, la façon qu'elle tourne sur elle-même au ralenti, là, que ce n'est pas le roulement idéal là, pour abattre toute l'équipe. C'est mieux cette fois. Et voilà, on a récupéré 2 quilles. 2 quilles seulement sur cette réserve. Et il est allé d'un petit encouragement sur Guy. Là. Alors, il souhaite que Guy continue son bon travail. Il ne faut pas perdre notre concentration et surtout garder ça pour s'amuser. Oui. C'est sûr qu'on a toujours le stress de vouloir gagner puis de performer à son meilleur. Mais dans leur cas, très beau. Dans leur cas, ils savent avec un pointage de 290 là, qu'ils ont comme un pied dans les quarts de finale. Alors, ils sont bien positionnés. Il y a peut-être un petit peu moins de pression. Mais quand même, on veut rentrer par la grande porte. Un excellent lancer ici de Guy. Très beau travail dans les quilles. Alors, le doublé est inscrit. Toujours possibilité de 225 pour l'équipe de Place Birmance. Alors que l'équipe de Francheville va venir terminer son match. Ils peuvent terminer avec 238 s'ils réussissent des abats jusqu'à la fin. René maintenant sur la ligne numéro 10 au carreau numéro 9. Un petit peu trop dans le centre. Ça a traversé, mais pas suffisamment. La quille 6 qui demeure. Quand même un bon lancer. Il n'y a pas trop de dommages. On va tenter d'assurer ici une marque. Alors qu'on revoit quand même une bonne rotation de boule. Et à lancer légèrement à l'intérieur du côté gauche.
On devra récupérer la quille numéro 6 qui est resté immobile Oui. sur ce dernier lancer de René. René a quand même une bonne technique là, pour un gars. Ça fait pas tellement longtemps qu'il joue. 3 ans d'expérience. 3 ans d'expérience, oui. Malheureusement, il passe ici au côté. Ça aurait été bon pour la 10, mais là, cette fois-ci, on s'entend qu'on n'avait pas de la quille numéro 10 et on n'a pas réussi à capter la quille numéro 6. Exactement. Alors, Charles en relève. Jusqu'à maintenant, il a réalisé 4 abats en relève. Voyons voir s'il peut y aller d'un 5e. Ça semble bon. Bon, oui, et voilà. Charles avec là-bas du releveur au 9e carreau. 178. C'est quand même serré. Il y a 13 quilles de différence dans le match. Quand même bien. Alors, il faut un bon 10e carreau là, du côté de Francheville là, si on veut espérer remporter cette victoire. Il y a 23 quilles de différence. Alors, on a besoin d'une marque, tout simplement, là, pour espérer Souhaitons que René gagner le termine match. avec de beaux lancers également. Attention. OK. Alors, la quille 4 et 7 qui demeurent. C'est quand même facile d'aller récupérer ces 2 quilles du côté gauche. Oui, c'est une réserve qui est récupérable, comme on dit. On évite le désastre avec un écart. C'est un lancer qui était très haut dans le triangle, cependant, qui aurait pu justement résulter à un écart. Alors, il devra ici être prudent et tenter d'inscrire la réserve pour son équipe. On voit qu'il prend plus son temps également, René, avant de faire ses lancers là, en fin de partie comme ça. Ouais. Plus de concentration. Et voilà. Très bien réussi. Des fois, il vaut mieux prendre quelques instants de plus, de bien se positionner. Oui. Prendre ça calmement, puis ensuite bien lancer sa boule sur la bonne flèche, sur la bonne ligne. Chaque joueur a une routine pour faire une réserve. Bien souvent, là, les joueurs, on va avoir comme une liste de petites vérifications qu'on fait mentalement. Positionnement, position des épaules, regarder notre cible et on est prêt à y aller. Alors, ce sont des petits trucs là, qui permettent de convertir plusieurs réserves. Deuxième lancé. Très bien réussi par René. Termine en force avec une réserve, un abat au 10e. Ça termine sa présence sur nos allées pour notre ami René. Oui. Alors ça leur donne un pointage de 218. Jusqu'à présent. Oui. Voyons voir Charles. Du côté de Birmance, on peut toujours terminer avec 225. Alors Charles, la porte n'est pas fermée. Alors Charles, si on veut vaincre l'adversaire, il devra faire mieux. Et ça, dès le premier lancer. Il y a besoin d'un abat ici, en partant. Voyons voir. Et voilà. En puissance. Quand même bien. Oui, très bien réussi. Il n'avait pas l'air convaincu de son lancer, mais il pensait peut-être que le lancer était pour revenir plus de front à la quille numéro 1. Oui. On a vu la boule qui travaillait et qui a peut-être eu une hésitation de revenir. Oui. Il a lancé beaucoup plus fort que la normale. C'est ce qui a permis à la boule de rester sur sa trajectoire au centre. Il aurait lancé un petit peu moins fort. Là. Il aurait traversé, il aurait frappé plus. Gauche. Alors, on a un abat d'acquis. Voyons voir si... Alors, avec un bon pointage ici, ça va assurer la victoire. Pointage de 9. Malheureusement, la quille numéro 10. Oui, mais je pense que c'est suffisant pour fermer la porte, puisque ça va leur donner un pointage de 227, sans même avoir réalisé cette réserve, 226 ou 227, dépendant s'il a réussi. Tandis que de l'autre côté, on ne peut faire mieux que 225. Et la réserve est complétée. Oui. On a réussi à récupérer la quille numéro 10. Alors, très belle performance de l'équipe de Francheville. Alors, on termine avec un pointage de 227. Il nous reste notre équipe de la place Birmance à terminer ce 10e carreau. On débute avec Guy Lavergne. C'est ça, on termine pour la forme. On peut se rendre à 225. Alors, pour cette équipe, ils vont nous quitter avec une victoire, mais une victoire avec un pointage de 290. Et ça,
Si je me fie aux autres années, c'est suffisant pour se classer au quart de finale. Et de la manière que notre tournoi se déroule cette année, il y a beaucoup d'équipes avec 2 victoires. Alors, On a une place assurée. je dirais là, à 95 là, ils sont assurés de nous revenir un petit peu plus tard pour les quarts de finale. Alors, on a eu un premier abat pour Guy sur notre 10e carreau. Oui. Il aimerait certainement finir ça en beauté sur ses 3 lancers, sûrement de terminer 3 abats. Voyons voir pour son 2e lancer. Oui. Il semble avoir trouvé une ligne intéressante, un petit peu large. Oh! On a eu un abat chanceux. C'est sa spécialité, les abats. Oui. J'appelle ça les abats qui durent longtemps. On a vu ça sur la semaine dernière, sur l'émission précédente. Oui. Aussi qu'il y avait eu des abats chanceux, notre ami Guy. Oui. Des abats en cascade, des abats un petit peu douteuses. Oui, il ne fera pas nécessairement solide sur la 1 à se lancer, mais quand même suffisamment pour donner un peu de travail dans les quilles. Il y avait quand même une bonne force et une bonne rotation. Alors ici, son dernier lancé. Et là, On a vu Guy lever le bras, était sûr de son lancer. il n'y avait pas de doute là-dessus, il savait. Alors ça leur donne un pointage de 225. Encore une fois, un bon pointage pour notre équipe de la place Birmance. Pendant qu'on revoit ce lancer en plein au bon endroit, un peu mince, mais quand même, bon travail des quilles, il y avait une bonne rotation. Alors, un match extrêmement serré, 227 pour le Salon de quilles Francheville, Charles Toupin et René Tessier qui remportent contre 225 pour Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud de Place Birmance. Alors, du côté Place Birmance, on avait commencé avec 3 abats, malheureusement 2 carreaux ouverts au 4e et 6e carreau, et c'est ce qui fait la différence dans ce match. Lorsqu'on fait un carreau ouvert, ça donne la chance à l'autre équipe de revenir dans le match, et dans ce cas-ci, c'est l'équipe de Francheville qui en a profité. Ils ont inscrit des abats au 5e, 6e et 7e carreau pour s'en aller en avant. Et là, ils ont mis la pression sur l'équipe de Birmance. Alors, on a vu encore une fois un excellent match, très serré dans les pointages. Et on a performé avec un petit peu de stress pour être capable de rejoindre les 2 équipes. Et puis, on va justement rencontrer nos 2 équipes avec notre ami Raymond dans quelques instants pour l'interview d'après-match. Alors, on cède la parole à Raymond et nos 2 équipes. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par T-Info Mauricie. Merci, Patrick. Je suis présentement avec les représentants du Salon Beermans qui étaient en train d'essayer d'avoir le 2e victoire, mais malheureusement, ça ne s'est pas déroulé ainsi. J'aimerais bien avoir les impressions. Tout d'abord, Monsieur Raymond, comment avez-vous trouvé la semaine de congé? A-t-il été fatale ou trop reposé? Non, ça a bien été. On a bien fait ça. On a manqué un petit peu, mais ça fait rien. Ça a bien été. Pour ta part, Guy, comme la semaine passée, tu nous as fait des belles abats surprises, puis je t'ai vu faire un signe en l'air. Je ne sais pas qui te remerciait, mais en tout cas, une très belle fin de match. Merci beaucoup. On l'a apprécié, cette partie-là, sauf les 2 carreaux ouverts nous ont fait mal. Fait rien. On va être là pour les prochains matchs. De toute façon, je vous annonce que la procédure aussi, de manière, vous avez une victoire, fort d'une première victoire avec 290, ce qui veut dire que vous êtes quand même assis sur le siège du conducteur pour pouvoir accéder probablement, tout dépendant du déroulement du tournoi, au quart de finale parmi les 8 meilleures équipes. À date, c'est vous qui êtes à battre avec un simple de 290. Félicitations, messieurs. On va peut-être se revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je demanderai maintenant aux gagnants, Charles et René, du Salon de quilles de Francheville. Messieurs, un match, on dirait qu'il se déroulait tout lentement. On avait de la difficulté, je pense, à s'adapter au départ. Tes impressions, comment tu as trouvé les allées? Un peu plus difficile qu'en pratique. J'ai essayé la boule que j'avais en pratique, puis ça n'a pas marché. J'ai changé de boule en partant. Puis après ça s'est mis à bien aller. Là. Le restant, ça tombait pratiquement tout seul. Il fallait qu'elle passe là. Ta part, René, il me semble que tu es tout jeune. C'est ta première apparition à la télévision? Oui, premier tournoi à la télévision, oui. Très belle expérience. Puis tu as eu de la misère, je pense, à trouver vraiment ta ligne idéale. Hein? À un moment donné, ça a pris du temps avant que tu aies ta première abat. On dirait que tu as repris un petit regain de confiance ou tu as réajusté quelque chose, je ne sais pas juste. Qu'est-ce qui est arrivé? Explique-moi. Bon, on a fait des petits ajustements sur l'alignement.
Bien, on prend ça pour une pratique pour la deuxième. Très belle façon, effectivement, de prendre ça, parce que là, vous avez déjà une victoire. Donc, pour accéder parmi les 8 meilleurs en quart de finale, ça va vous prendre une deuxième victoire immédiatement là, tout de suite après la publicité. Donc, je vous souhaite bonne chance pour le deuxième match, messieurs. Merci. De retour à Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Alors, on vous invite à rester avec nous dans quelques instants. Notre deuxième match, ici même sur Défi Quilles Mauricie, sur les ondes de Télé Cogeco. On est de retour sur les ondes de Télé Cogeco pour le Défi Quilles Mauricie. Alors, on est prêt pour notre nouvel affrontement avec une nouvelle équipe. François, voici notre deuxième match de cette semaine. Oui, en deuxième partie, l'équipe du Salon de quilles Francheville, composée de Charles Toupin, 14 ans d'expérience, moyenne de 218. Il joue avec René Tessier, moyenne de 165 et 2 ans d'expérience. Ils vont tenter de remporter leur deuxième match. Ils vont affronter une équipe qui nous vient de Louisville, qui aura marre de Grand Prix, les frères Millette. Yvon Millette, 191 de moyenne, 8 ans d'expérience. Et Éric Millette, 199 de moyenne et 4 ans d'expérience. Alors, notre équipe gagnante de notre premier match débutera avec René Tessier sur l'allée numéro 9. Nous sommes prêts. On va débuter avec notre joueur de 3 ans d'expérience, tu disais? 2 ans d'expérience. 2 ans. Alors, ils ont joué quand même un bon premier match, 227. Présentement, là, si on regarde au classement, ça leur donne la 3e place pour les équipes avec une victoire. Alors, d'après moi, ils se doivent de remporter ce match-là là, si on veut espérer aller en quart de finale. Et débuter aussi leur match avec de bonnes marques. Oui. C'est certain qu'on s'assure toujours d'avoir un meilleur pointage quand on débute avec des abats. Alors, un lancer beaucoup plus rapide ici de René, malheureusement un peu trop dans le centre, et la quille 4, 7, les quilles 4, 7 et 9 qui demeurent en place. Alors, probablement qu'il va y aller ici d'essayer d'abattre 2 quilles, puisque c'est une réserve qui est quand même assez difficile à convertir. C'est pas évident. On va voir la stratégie que René prendra. Attention. Oh, ça aurait pu. Oui. Ça avait être. des idées, comme on dit. Alors, on oublie ça du côté de René. Et c'est Charles qui va venir en relève, qui a très bien terminé le premier match pour donner la victoire à son équipe. Voyons voir qu'est-ce qu'il va faire ici sur l'année 9. Pour débuter ce match en relève. Un bon lancer. Quand même. C'est encore une fois de façade de la quille 1. Il a lancé un petit peu plus vers la gauche. Il tente une ligne un petit peu serrée. Et là, sa vitesse est un peu moindre, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors là, il est rentré vraiment de front sur la quille 1. Il laisse les quilles 3, 6 et 10. Une réserve, quand même, il faut se méfier. Des fois, on coupe cette réserve. Voyons voir comment il va. Vous voyez, il a tiré un petit peu trop à droite, laisse la quille 3. Alors, le pointage de 9 est inscrit à l'équipe de Charles Toupin et René Tessier pour ouvrir cette partie. Éric Millette maintenant, qui va débuter sur l'allée numéro 10. Oui, c'est Éric qui semble avoir hérité du rôle de partant dans ce match. Alors, on verra leur stratégie. L'équipe de Kiorama de Grand Prix, c'est de Louisville. Oui, très beau salon de quilles. C'est parti. Oh, oui. On a failli avoir un petit peu le même résultat que notre équipe précédente, des abats en cascade. Oui, c'est ça. Lancer un petit peu mince, c'est quand même avec une bonne vitesse. L'effet de rotation, malheureusement, ça n'a pas mordu suffisamment. Il a beau la glisser, à peine effleuré la quille 1. Alors, il reste la 5 à tenter de la réserve. Alors, il doit récupérer cette quille. Ouais. Une bonne façon de se mettre dans le match, d'aller récupérer une réserve. Ça bien permet débuter, de, oui, malheureusement, ici, de la tirer un peu à droite. Alors, nos deux équipes qui semblent un petit peu
chancelante là, pour débuter cette Se partie. chercher un petit peu, oui. Ouais. Alors, Yvon Millette. Le revers de Éric pour notre premier carreau. Première présence sur la ligne numéro 10. Voyons son lancer. Beaucoup de force. Et c'est En réussi. diagonale, En très bien diagonale. réussi, oui. Alors là-bas est inscrit pour l'équipe au premier carreau. Et c'est Yvon qui continuera. On voit qu'on fait une alternance. Oui, alors un lancer avec beaucoup de force. Yvan en diagonale, légère trajectoire, légère courbe à la fin pour accentuer le travail dans les quilles. Alors c'est une bonne ligne. S'il peut la maintenir, ça peut donner des très bons résultats. Alors, Yvon maintenant sur la ligne numéro 9. Deuxième carreau. Cette fois, il est allé à gauche et la quille 5 qui demeure. Alors, lors des qualifications régionales, ils ont pris le 20e rang avec un pointage de 1169. Ils ont réalisé, entre autres, une partie de 278 pendant qu'on a revu le dernier lancer de Yvon qui s'est dirigé vers la gauche. Il nous reste une quille à récupérer, la quille numéro 5, pour arriver à la réserve. Et c'est réussi pour Yvon. Oui, la réserve est inscrite. Alors, on va laisser maintenant la place à Éric de venir tenter un abat De faire en relève. la relève à son tour. À son premier lancer, il avait frappé un peu mince, avec beaucoup de vitesse. Voyons voir s'il va ajuster un peu son lancer. C'est surtout sa trajectoire qu'il faut qu'il travaille. Pour être sûr de bien rentrer dans le triangle des quilles. Ça va peut-être arriver. C'était un petit peu haut, la quille Oui. 4 qui demeure, mais on a vu que la trajectoire était complètement différente. Une trajectoire beaucoup plus directe, même légèrement en diagonale. C'est René Tessier maintenant qui prendra place sur la ligne numéro 10 pour Oui. débuter le deuxième carreau. Voyons voir s'il peut revenir dans le match. On sait que René a eu peut-être quelques petites difficultés à son premier match. Oui. Des petits problèmes d'ajustement. Alors, on verra si on remédiera. Son lancer ici était beaucoup trop à droite et ça s'est joué là, lorsqu'il a relâché sa boule. Sa main était pratiquement derrière la boule en ligne droite. Donc, la boule, plutôt que de rouler sur le côté, et lorsqu'elle atteint la zone de friction, commencer un mouvement vers la gauche, mais elle a continué complètement en ligne droite. Alors, c'est au niveau du relâché de sa boule qu'il devra travailler s'il veut améliorer l'efficacité de ses lancers. Quand même, on a 6 quilles qui nous restent à ramasser, mais ce n'est pas réussi pour combler la réserve. Alors, Charles qui viendra s'ajouter comme releveur. Oui. Là, ce sera important de commencer à faire des marques là, pour se démarquer de l'autre équipe, pour essayer de quand même suivre la cadence. Oui, question d'embarquer dans le match aussi, parce que c'est toujours très difficile là, de commencer avec deux carreaux ouverts. Alors, on voit qu'il a changé d'équipement. On voit qu'il glisse un petit peu plus longtemps et il se garde la quille maintenant 2 et 10. Une réserve pas beaucoup facile pas très facile à faire non plus, là. Non, c'est un écart. C'est quand même possible de réaliser ce lancer pendant qu'on voit à la reprise un lancer qui était beaucoup trop mince sur la. Alors, la nouvelle pièce d'équipement qu'il a essayé, une nouvelle boule, probablement qui glisse un petit peu plus en longueur. Cependant, il devra ajuster sa trajectoire, soit d'y aller un petit peu plus vers le centre. Parce que ses autres lancers étaient un petit peu pleins là, avec sa boule qui avait fini un petit peu plus mort. Alors, il va chercher une quille. Seulement qu'une quille pour combler le deuxième carreau. Alors, un début de match qu'on veut sûrement oublier du côté du salon de quilles de Francheville, alors qu'on inscrit un pointage de 18 seulement après 2 carreaux. Un petit peu plus périlleux, oui. Oui. On est présentement en retard de 22 quilles. C'est pas la fin du monde, mais là, on doit mettre fin à cette hémorragie. Alors, René Tessier sur la ligne numéro 9. Pour le troisième carreau maintenant. C'est encore mince, hein? Oui. Il tente d'y aller en diagonale, mais il part de loin. Il part presque au niveau des flèches, là, la deuxième, troisième planche. Alors, c'est très, très loin. Il faudrait peut-être travailler sur le sec plus rapidement pour que la boule revienne frapper
au cœur de la quille numéro 1 là, pour bien rentrer au triangle. Ouais. Alors, voyons voir s'il peut récupérer la réserve ici pour son équipe. On a 6 quilles d'abattu. Il reste 4 quilles. Et Attention. c'est manqué. Ouais. Charles maintenant. On peut voir là, que lorsqu'il s'installe pour lancer, René, il regarde très loin devant lui. C'est une excellente qualité, ça, d'avoir une cible qui est un petit peu plus loin. Il faut toujours regarder justement les quilles. On peut regarder les quilles ou on peut regarder un point de repère, tout dépendant de comment est-ce qu'on s'enligne. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là-bas réussi par Charles, un excellent lancer, il se reprend très bien. On inscrit un premier rabat du côté de Francheville. Un tir parfait dans le triangle. Et la quille 10 au dernier instant qui se fait trébucher par la quille 6. Éric Millette maintenant sur la ligne numéro 10. Et on va voir si on peut démarrer une série d'abats. Et voilà pour Éric. On vient de marquer là-bas. Oui, très bien au réussi. Troisième carreau. Oui, un excellent lancer d'Éric cette fois. On voit qu'il y a une trajectoire un petit peu plus directe avec la quille 1. Beau travail de la boule au dernier instant pour abattre les 10 quilles. Oh, de malchance. On a la quille numéro 9 qui est restée. Ils vont traverser du côté gauche. Ça avait beaucoup de force, beaucoup de rapidité. Alors, le travail des quilles a été un petit peu moins efficace et c'est pour cette raison que la quille 9 demeure. Alors, la priorité est de 22 quilles pour le salon Kiorama Grand Prix après 2 carreaux, 40 à 18. C'est encore très tôt. On va récupérer la quille qui nous restait pour effectuer la réserve. Et Éric s'amène pour la relève. Oui. À date, en relève, Éric a réussi. N'a pas réussi d'abord encore lorsqu'il est venu à la relève. C'est sa deuxième tentative. Alors, voyons voir comment est-ce qu'il a fait un abat comme partant, mais pas en relève. C'est pas tout à fait le même contexte en relève. Un petit peu plus de pression également. Et voilà, c'est réussi pour là-bas. Oui, ça va lui redonner confiance. Oui. Le doublé est inscrit pour l'équipe de Louisville au 3e et 4e carreau. On revoit son lancer encore une fois. Belle ligne directe qui frappe exactement au bon endroit pour faire tomber les 10 quilles. Alors, Francheville là, qui devront continuer à s'acharner de bien placer leur boule pour avoir des abats. On est sur un abat au carreau numéro 3. Là. Et voyons René. Oui, René éprouve des difficultés. Il lance souvent du côté droite, trop à droite. On voit que René, à son retour, a essayé de placer son poignet. Il se demandait si c'était peut-être la technique de son poignet ou de son bras. On voit le roulement de la boule. Là. À la fin, lorsque la boule atteint la zone de friction, il y a un petit peu de travail qui se fait vers la gauche, mais pas suffisamment. Il part de trop loin. On a moins de rotation également. Oui. Il y a deux solutions à ça. C'est soit qu'il joue une ligne beaucoup plus directe avec la quille 1 ou qu'il se tasse un petit peu plus dans le centre. Mais à ce moment-là, c'est dangereux là, pour frapper plein dans le triangle. On vient récupérer la réserve pour René Tessier. Charles maintenant. Charles Toupin qui devra encore une fois s'avancer comme releveur. Charles aussi effectue quelques difficultés là, à trouver sa ligne. On penserait que c'est des tirs non précis, mais c'est quand même pas évident non plus là, avec les caméras et tout. Oui. La nervosité y rentre. Et voilà, voyez-vous. Très bien réussi. Un tir qui était un peu haut dans le triangle. La quille 4 qui a tombé à retardement. Mais quand même, il a ajusté sa ligne de tir en fonction de le changement de boule qu'il a fait. Alors, très bien réussi. On inscrit doublé. Le résultat est encore similaire. On ne touche pas à la quille 1 à ce moment-là. C'est très difficile de faire un abat. Quand même, un pointage de 8. Alors, tout le long, la boule a glissé. Vraiment, là, il lance très, très proche du dallo et en même temps, il dirige sa boule vers le dallo. Alors, ça ne lui donne pas de chance. On peut dire que c'est peut-être aussi
Le manque d'expérience aussi, de savoir s'ajuster, oui. tasser, puis... Ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est ça. Il va repenser à tout ça. Une fois rendu à la maison, il Oui, pourra c'est ça. repratiquer d'autres techniques. S'il nous revient, ben, c'est sûr et certain qu'il y aura une solution à ça. C'est sûr. Alors, Charles qui nous revient encore une fois pour comme releveur. Oui, on a un doublé en caisse, alors si on veut revenir dans le match et mettre un petit peu de pression sur l'équipe de Louisville ici, un troisième à bas serait le bienvenu. Voyons voir avec le lancer de Charles. Et voilà! Charles qui se gratte la tête, fait des sourires, se demande est-ce que j'ai réussi là-bas pour vrai? Ouais, il a lancé un petit peu trop à l'intérieur, il le savait dès le départ, mais ça avait beaucoup de puissance et ça l'a tenu au centre suffisamment pour provoquer un balayage de quilles et faire tomber la quille numéro 4 là, au dernier instant. On poursuit avec Éric maintenant. Éric Millette de Louisville sur l'allée numéro 10. 5e carreau. Non. Et là, il l'a échappé en partant. Oui. Ouais. La boule a littéralement tombé dans le dallo au départ. Ouais, elle a glissé de ses doigts. Alors, il le sait très bien. Bien souvent, c'est... Les mains moites ou bien non, la nervosité. Ouais. Il n'avait pas la même finition et en l'échappant, la boule se dirigeait directement dans le dallo. Alors, on oublie ça. Ce sont des choses qui arrivent. On en a vu d'autres aussi à d'autres émissions et c'est des choses qui peuvent arriver. Et on va, il va du côté gauche. Et ici, voilà. Là-bas. On vient récupérer avec la réserve pour Éric. Évidemment, c'est une réserve, oui. C'était sur le deuxième lancé. Alors, oui. on verra maintenant Yvon en relève. Un lancer qui est traversé à gauche et un abat réserve, on pourrait dire. Oui, c'est ça, un abat réserve. Oh, c'était très bien quand même du côté gauche, mais on n'a pas été chanceux. Encore une fois, la quille numéro 6 qui n'a pas voulu céder. Traversé à gauche. Alors, c'est important ici pour Yvon d'aller réussir cette réserve parce que même si Éric a inscrit une réserve, il n'y a aucun pointage à son premier lancer, tandis que là, lui, Yvon a fait 9. S'il fait sa réserve, ça va donner 18 quilles de plus à son équipe. C'est réussi. Oui. Alors, on a la réserve pour Yvon. Alors, ça leur donne un pointage de 89 après 4 carreaux. On doit continuer à s'acharner pour être capable de faire des marques. Oui. C'est sûr que les conditions d'aller ne sont pas les mêmes que dans notre salon habituel. Quand l'écart est de 11 quilles présentement entre nos deux équipes. Voyons voir si on peut... C'était mince. C'était très mince. La quille 2 et 5 qui demeurent pour Yvon. On devra récupérer ces 2 quilles pour fermer la réserve. Un tir qui avait beaucoup de force, qui a glissé longtemps. Et, vraiment, il y a une marge d'erreur qui est assez restreinte. Là. Oui, on observe ça depuis le début à date. Là, la condition a changé sur nos allées. Oui. Réussit la réserve. Il y a quand même une bonne vitesse dans son lancer. Donc, plus on a de vitesse aussi, plus ça vient comme diminuer un peu la marge d'erreur. Éric qui viendra relever Yvon. Oui. On va voir s'il peut continuer au niveau de la relève. Il a réussi un abat tantôt au 4e carré sur cette même allée numéro 9. On a un petit peu dans le centre. Attention, non. On a ralenti un petit peu notre relancée du côté d'Éric. Oui, il a tenté. On voit délibérément là, que... On voit que ça bouge justement, on appelle ça grippe, mais... Adhère l'adhésion. Hein, adhère très rapidement. À la planche à la dernière minute et est arrivé de front justement à la quille numéro 1. Et on voit que les quilles qui ont tombé derrière et que nos 2 dernières quilles sont restées bien implantées. Voyons voir maintenant. On revient avec l'équipe de Francheville. René sur l'allée numéro 10. Beaucoup mieux, ça. Mieux, oui. Et voilà pour René. Alors, il a ajusté son angle de tir correctement. Cette fois-ci, il est allé directement vers la quille 1. Léger travail de la boule à la toute fin pour provoquer un effet de balayement sur les quilles. Et à ce moment-là, les 10 quilles se retrouvent dans le puits. On peut dire qu'il doit être satisfait
de son lancer cette fois-ci. Puis il doit avoir une petite confiance de plus qui revient là, pour dire « Je suis encore capable de faire des abats. » Oui, c'est un 4e abat consécutif. Et soudainement, Francheville, après un départ très timide, viennent de prendre les devants dans cette rencontre, Patrick. Tout se joue à chaque carreau. Et ça va aller jusqu'au 10e à la fin de ce match. Oui. On a vu qu'on n'a pas agi de la même façon que son autre lancer précédent. Il est retourné avec un lancer un petit peu vers l'extérieur. Alors, on l'a mentionné souvent ici à Birmans, c'est une trajectoire là, qui ne donne pas nécessairement de bons résultats. On sait surtout ici que à la salle de quilles de Shawinigan, il faut s'adapter rapidement. Les conditions d'aller changent rapide. Oui. Et puis, il faut avoir aussi l'équipement adéquat pour être capable de jouer sur une telle sorte d'allée. Alors, belle réserve réussie ici par René. C'est de sa place maintenant à Charles en relève. Voyons voir s'il peut inscrire un abat en relève. Jusqu'à maintenant, ces 3 dernières fois en relève, il a inscrit là-bas des tirs un petit peu haut dans le triangle. Mais il est en mesure d'inscrire là-bas pour son équipe. Voyons voir Charles maintenant. Et c'est quand même bien. C'est plus large, mais on a quand même le compte de 9 quilles qui sont tombées. Oui. Alors, c'est important d'aller chercher cette réserve. On va gagner 4 quilles au total, puisqu'on joue sur un doublé. Alors, il a corrigé son lancer. Il a voulu aller un petit peu plus à l'extérieur. Malheureusement, cette boule-là n'a pas nécessairement la même surface d'adhésion. Alors, la finition est différente. Est-ce que ça va revenir assez? Non. Non, il le savait dès le départ. Il l'a vu partir et il savait tout de suite que c'était pas la bonne ligne. Oui. Que sa boule ne travaillerait peut-être pas assez pour revenir à frapper la quille. Alors, la réserve était tout de même inscrite par René. Ça leur donne un pointage maintenant de 125 au 6e carreau. Possibilité de 127 pour Louisville, ou toujours au 6e carreau. Alors, le match est très serré. Un petit peu haut dans le triangle. La quille 4 qui demeure pour Éric. Un bon lancer tout de même. Louisville également, ils ont du travail, un petit peu d'ajustement à faire pour continuer leur lancer qui était parti pour en début de match. Alors, le pointage ne sera pas tellement élevé là, pour chacune de nos 2 équipes là, à la fin. Alors, c'est doublement important pour Francheville, si on veut se qualifier, d'aller chercher la victoire. Belle réserve réussie par Éric entre-temps sur une réserve d'une quille. Ce sera excellente concentration de sa part. Yvon qui prendra la relève. Yvon est prêt. Sur la ligne numéro 10. 8e carreau. Oui, et voilà, on a vu la puissant. puissance. Oui. Les quilles, ça l'a brassé. Un travail de démolition. Oui. Un tir en diagonale. Bonne rotation. Et à la toute fin, la boule qui donne un petit coup. Ça propulse les quilles à gauche et à droite. Et à ce moment-là, ben, vraiment bien travaillé. Il ne reste plus rien sur l'allée. Alors, Yvon qui continue sur la ligne numéro 9. Ça semble bon. Et voilà, on répète le même scénario. Encore avec un tir puissant. Oui, alors on vient de doubler. Le doublé est inscrit pour l'équipe de Louisville. Alors maintenant, on vient de transférer la pression sur l'équipe de Francheville alors qu'on s'apprête à jouer le 8e et 9e carreau. Très beau lancer de Yvon, copie conforme de son lancer précédent. Même ligne, même force, même résultat. C'est un match assez serré dans le pointage. 2 équipes qui sont quand même assez constantes dans leur lancer, avec quelques petits ajustements qui devaient être faits. Oui. Et on voit que justement René a changé la façon de lancer, de tourner à gauche. Oui, bien, il a lancé un petit peu plus dans le centre cette fois-ci. L'effet mordant permet à sa boule de traverser du côté gauche et frapper suffisamment plein dans le triangle pour abattre les 10 quilles. Alors on s'enligne pour commencer notre 9e carreau. C'était son 2e abat du match, donc il donne un petit répit à Charles. Et voyons voir ici au 9e carreau, est-ce qu'on peut continuer ce travail? Un carreau important. Oui, c'est le carreau, c'est là qu'on appelle ça le carreau de la fondation. Ça devrait être bon. Et on peut dire que le lancer était quand même bien là. Ouais.
Sauf que le quai numéro 10 n'a pas coopéré. C'était une petite affaire derrière la 1, pas beaucoup. On voit quand même un bon contact et met la boule de vie. Et à ce moment-là, ben, la quai 6 qui passe devant la 10. Alors René qui va tenter de récupérer la quille numéro 10. C'est quand même assez important à ce statut du match là, pour permettre à son coéquipier de respirer. Ça va-tu être assez? Oh! Non, il a pris un petit peu trop à gauche. On a passé un petit peu à gauche de la quille. Oui. Et on a un carreau ouvert pour l'équipe de Francheville. Pour l'instant, allons voir avec Charles. OK. Qui devra relever. Voyons voir si on peut doubler. Là-bas que René avait effectué au 8e carreau. C'est serré dans le centre. Attention. Oh! Mesdames et messieurs, on a un abat chanceux pour Charles. Incroyable. Un lancer qui est frappé de plein fouet, la quai 1, très, très central, légèrement vers la gauche. Et surveiller le travail des quilles à la dernière minute. Il y a une quille qui vient de nulle part et qui va faire tomber la quille 3. Vraiment, là, c'est un coup de chance. Chanceux. Ouais, un coup de chance. Voyons voir maintenant comment Éric va se remettre de ça. On retrouve nos esprits. Et là, un lancer qui, malheureusement, termine sa course en plein centre. Et il laisse un écart 4, 7 et 9. Il a peut-être fait une petite déconcentration, justement, à notre équipe de Louisville, ce lancer de Charles. Ça l'a ajouté de la pression, c'est sûr et certain. Alors, son lancer était beaucoup trop haut dans le triangle. Ils ont une avance de 13 quilles pour le moment à Louisville, mais ils se doivent vraiment continuer à inscrire des abats s'ils veulent garder cette avance. Et oui, très bien réussi par Éric. Très belle réserve réussie pour Éric Millette. Il a fallu, hein? Oui. Honnêtement, c'est une réserve quand même compliquée à faire, mais on a vu Éric réussir. Alors, il faut frapper suffisamment mince et suffisamment fort la quille 4 pour qu'elle glisse sur la 9. Attention, non. C'est la quille numéro 6 qui demeure pour Yvon. Alors, on termine le match. Donc, on est au 9e carreau. Désolé, on est au 9e carreau. Il nous reste encore le 10e à travailler pour nos deux équipes. Alors, Yvon va y aller pour la réserve pour améliorer le pointage, étant donné qu'on joue sur un doublé. Et là, on a 9 quilles comparé à 7 à Éric. Alors, ça permettrait au total d'aller chercher 4 quilles supplémentaires. Et c'est récupéré pour Yvon. Alors, on prendra le pointage de Yvon. 9 réserves. 176 au 8e carreau pour l'équipe de Louisville. Possibilité de 226 si on termine en abat au 10e carreau. Et du côté de Francheville, c'est 235 qui est toujours possible. Alors, Yvon qui est sur la ligne numéro 9, qui débute le 10e carreau. Et voilà, avec un abat. Oui, très beau lancer. Légèrement diagonale et c'est sa ligne. Tantôt, il a réalisé 2 beaux abats sur cette ligne-là. Et récidive ici, un très, très beau lancer. Beaucoup de puissance. On a vu que... Sans équivoque. Ça a tout balayé. Oui. Balayage complet. Alors, on est au 10e carreau. Il va bénéficier maintenant de 2 lancers supplémentaires suite à cet abat. Un autre lancer qui est quand même très bien. Et voilà. Il semble très relax qui a trouvé son lancer. Ouais. Il a trouvé sa ligne sur cette allée-là. Là. Oui. Très, très bien réussi. Même endroit, même résultat. On a un doublé effectué par Yvon Millette sur la ligne numéro 9 au 10e carreau. Alors, c'est un lancer. Ouais, on va forcer Francheville à réussir un abat au premier lancer, c'est sûr. Il le faudra. Oui. Oh! C'était santé vers la gauche. On pensait peut-être que la quille viendrait frapper la quille numéro 5, mais... Oui. Alors ça leur assure un pointage de 225. Éric va se présenter. Il y a toujours possibilité d'améliorer le pointage de une quille s'il réalise 3 abats. Donc, on va le savoir très rapidement. Ça pourrait leur permettre de terminer à 226. Voyons voir Éric s'il peut trouver. Oui. Il prend son temps également pour c'est bien parti très rapidement. Et...
Oh! Et non, la quille 10 La qui quille demeure. qui n'a pas encore une fois voulu collaborer. On a vu la quille qui a roulé sur l'allée en Ouais. arrière Ouais. et tombé dans le bac. Alors, 225 est inscrit pour l'équipe Kiorama Grand Prix. Yvon Millette et Éric Millette. Voyons voir maintenant ce que Charles et René vont faire. Ça leur prend un abat pour commencer au 10e carreau. S'ils font un abat à ce moment-là, ils auront besoin d'un bon pointage à leur deuxième lancée là, pour espérer gagner. Francheville qui a un petit peu un poids sur les épaules. Oui, alors Éric ici, pendant ce temps-là, va terminer son match. C'est une formalité, puisque le pointage de 225 est déjà inscrit pour l'équipe. Alors, si on fait un abat, ça leur conférait du côté du Francheville 175 au 8e et possiblement 205 au 9e. Et à ce moment-là, on aurait besoin d'un autre abat D'accord. pour remporter le match. Et si on ne réalise pas un doublé, à ce moment-là, on va céder la victoire à l'autre équipe. À l'équipe de Louisville. Ouais. Et c'est René qui va partir la balle du 10e carreau. Il doit avoir un petit peu de stress, René, là, parce qu'il Oui. sait que c'est important. La marque doit se faire au premier tir. Bien, dans ce temps-là, ce qu'il faut penser, c'est on dit qu'il faut aller faire le meilleur lancer possible. C'est ça. C'est encore large pour René. Oui. On a vu que la boule n'a pas travaillé pour revenir suffisamment dans la quille numéro 1. Encore un petit peu trop vers la droite. Sa boule qui ne revient pas suffisamment. Alors, on va tenter la réserve ici. Une réserve de 4 quilles. Quand même une belle performance, René, dans les deux matchs qu'on l'a vu. Alors, félicitations. 2 ans d'expérience. Et jusqu'à présent, bien. Oui, beaucoup avec de talent. Une première en télé, en plus. Oui, c'est ça. On peut dire qu'ils ont tout pour eux aujourd'hui. Oui. Alors, on va surveiller maintenant le dénouement de ce match avec Charles. Charles Toupin qui s'installe sur l'allée 10. Terminé la relève du 10e carreau. Et on a besoin d'un abat si on veut espérer gagner ce match. On va voir. Attention, non. Oh! La 10 va tomber à la toute fin. On a été chanceux. La quille numéro 10 qui a cédé avec une quille roulante sur le plateau. Et là, ben, on a une nouvelle équipe championne. C'est Yvon et Éric Millette de Louisville qui remportent ce match. Officiellement, on avait besoin d'un abat pour l'équipe de Francheville et c'est malheureux, mais on a pu réussir à avoir cet abat au premier carreau. Alors, la réserve est inscrite. Du 10e. Ouais. Au premier tir du 10e carreau. Ouais. Ça leur donne un pointage de 194 au 9e, possibilité de 214. Si on réussit un abat, bien entendu. C'est désolant pour une équipe qui ont quand même très bien performé à un match précédent. Ça a été serré tout le long. Et puis, on s'amène pour une autre victoire et on a un petit peu plus de misère. Il y a des ajustements qu'il faut apporter pour les faire rapidement pour être capable de marquer des marques. Oui. Alors, pointage final. L'équipe de Louisville de Kiorama Grand Prix, Yvon Millette et Éric Millette terminent avec un pointage de 225. Et leur adversaire, Charles Toupin et René Tessier du Salon de quilles Francheville, terminent avec 214. Alors, belle victoire pour Yvon et Éric Millette. Et ils vont nous revenir pour un prochain match et avoir une chance de se classifier, se classer, si on veut, se qualifier pour les quarts de finale. Le point tournant dans ce match, ça s'est déroulé en fin de match alors que l'équipe de Louisville a inscrit un doublé au 10e carreau. Tandis que du côté de Francheville, on s'est contenté que d'une réserve et d'un abat, alors qu'on jouait sur un doublé au 8e et 9e carreau. Et aussi le début de match un petit peu chancelant, où on a ouvert 2 fois des carreaux du côté de Francheville, mais c'est venu les hanter un petit peu plus loin. Alors, on a vu encore une fois nos quilleurs qui avaient quand même beaucoup d'expérience, mais qu'on a eu des difficultés durant ce match. Alors, on va aller les faire une entrevue avec notre ami Raymond, voir leur point de vue de ce match. À toi, Raymond.
Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par TIinfo Mauricie. Merci, Patrick. Je suis présentement avec le représentant du Salon de quilles de Francheville, Charles et René. René, c'est pas un copier-coller, disons, de la première partie. Est-ce que les conditions d'aller pour toi étaient différentes ou un petit peu trop rassurées ou encore inconfortables? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est plus un inconfort. Mais bon, on va prendre ça pour une pratique pour l'année prochaine. Mais c'était pas facile, là. Dans ton cas, Charles, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. La boule passait pas là. J'essayais de la faire passer à la bonne place, puis je te voyais pas de la passer à la bonne ligne. J'ai été chanceux pourtant, mais pas assez pour scorer des gros scores. De toute façon, je tiens à préciser que vous êtes parmi les 24 meilleures équipes sur au-dessus de 90 qui ont essayé de se qualifier en Mauricie. Donc, c'est déjà excellent. 2 présences à la télévision. Donc, on sort grandi de ça. Puis peut-être l'année prochaine, on se réessaye. C'est sûr qu'on va se réessayer. Merci. Merci. On va y aller maintenant avec les gagnants. Dikiorama de Louisville, Yvon et Éric. Félicitations, messieurs. On va commencer avec Yvon. Tu m'as impressionné. J'ai l'impression que tu voulais ménager le matériel du salon. Il me semble que le balai n'avait pas de quai à ramasser. Des abats avec des impacts, genre explosion. Vous étiez à l'aise sur les allées? C'est ma première expérience. Mon cœur battait très fort. Mais on dirait qu'à la fin, j'étais plus à l'aise. J'étais mieux. Je me sentais pas mal mieux. Comme expérience, c'est le fun. Dans ton cas, Éric, comment, parce que c'est ta deuxième présence, je pense, d'affilée. Comment ça a été pour toi sur les allées? Parce que tu as réussi quand même à faire des beaux lancers, des abats aussi. Vous êtes très bien complétés. Ah, ça va bien, mais ici, il ne faut pas la lâcher sur le bord. Si tu la lâches sur le bord, elle ne remonte pas pantoute. Puis une petite faiblesse à m'emmener, l'échapper, puis dans une dallo. À part ça, ça va bien. En tout cas, on va se dire à la semaine prochaine, parce que vous avez encore une victoire pour accéder au meilleur des 8 équipes pour le quart de finale. Donc, on va se dire à la semaine prochaine. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. Nous allons aller avec la conclusion de l'émission avec Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Alors, en conclusion, encore une fois, cette semaine, François, d'excellents matchs qui se sont déroulés devant nous, ici même à la place Biermans de Shawinigan. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de Télé-Cogeco pour le défi Quilles Mauricie. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.